Et on enchaîne avec Accor. On évoquait en votre compagnie il y a une quinzaine de jours le titre du groupe hôtelier leader européen du secteur. Alors, question Daniel, les acheteurs sont-ils toujours à la manœuvre en dépit d'une tendance baissière esquissée et d'une phase de consolidation ? Alors, eh bien, c'est la deuxième hypothèse que vous avez évoquée qui est la bonne. Et c'est pour ça que je vous présente à nouveau, alors que je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, que je représente Accor parce que l'actif est dans une situation tout à fait intéressante et a une véritable croisée des chemins. Il y a une quinzaine de jours, on était sur un schéma qui était un schéma clairement haussier, un beau rallye qui avait démarré sur le support à 31,74 €. On avait gagné une vingtaine de pourcents en ligne droite. Et là, on arrive maintenant à la croisée des chemins. Alors, qui se traduit par deux choses sur le plan technique. La première, c'est que tout simplement, on est dans un range entre 37,38 € et 38,58 €. Alors, quand on est dans une situation comme celle-là, il y a deux hypothèses. Soit le range dans lequel on se trouve est une phase d'accumulation, à savoir que les grosses mains refont discrètement des achats de manière à pensant que le titre va aller plus haut. Ou on est sur une structure de distribution, c'est-à-dire que au contraire, les grosses mains pensent que on a fait le gros des gains et que elles commencent à prendre leurs bénéfices et à se délester des actions Accor de manière par petites pincées, de manière la plus discrète possible. Et à ce moment-là, si c'est une phase de distribution, cela voudrait dire qu'on repartirait vers le bas. Ça, c'est les premiers schémas. Le deuxième, je vous ai mis, c'est rare que j'en mette autant, je vous ai mis 4 moyennes mobiles, pas moins. Donc la moyenne mobile exponentielle 13 en rouge, la moyenne mobile exponentielle 34 en bleu clair, la moyenne mobile 100 périodes en bleu foncé et la moyenne mobile 200 en rose violet. Et on voit que ces 4 moyennes mobiles sont en train de quasiment se rejoindre entre 37,30 et 38,20. C'est assez rare que l'on ait 4 moyennes mobiles qui sont à la fois du court terme, du long terme, des exponentielles et des arithmétiques. Donc on est véritablement là à la croisée des chemins sur Accor. Donc, première hypothèse, on casse le range et surtout on casse le niveau à 37 € qui plus est un niveau un gros support, un support majeur. Dans ce cas-là, la rupture de 37 € nous amènerait directement sur la première zone de support qui est pratiquement 7 ou 8% en dessous, c'est-à-dire à 34,44 €, puis 33,70 et 33 €. A contrario, on franchit tout. On franchit surtout le niveau de 38,58 € en clôture quotidienne. À ce moment-là, cela signifie, et je l'espère, si ça se passe de cette manière-là, avec une bougie verte de belle taille qui montre que véritablement les acheteurs sont à la manœuvre, et ce franchissement dynamique de 38,58 nous amènerait tout d'abord sur un gros niveau à 39,57, puis 41,27, et puis les plus hauts récents à 42,40 €. Alors là, dans le cas d'Accor, je pense que les jeux sont totalement ouverts et j'attendrai ou le franchissement de 38,58 ou la rupture de 37 €. Et ce sont ces deux niveaux qui nous donneront les indications pour la suite des cours d'Accor.